Les Guinéens ont approuvé à 90,6% une nouvelle constitution lors du référendum du 21 septembre 2025 avec un taux de participation de 86,42%. Ces résultats provisoires officiels publiés le 23 septembre par la Direction générale des élections guinéennes mettent fin à la transition et ouvrent la voie à une potentielle candidature du général Mamadou Doumbouya à la future élection présidentielle. Selon le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé et fortement sécurisé. Les résultats définitifs seront annoncés ultérieurement par la Cour suprême. Au Nigeria, le Naira s'est apprécié face au dollar américain sur les marchés d'échange officiels et parallèles mardi 23 septembre 2025. Cette hausse fait suite à la décision de la Banque centrale du Nigeria, CBN, d'augmenter ses taux d'intérêt de 50 points de base, les portant à 27%, une première depuis 2020. Les données de la CBN indiquent que le Naira s'est renforcé à 1487,37 Naira pour $1 mardi contre 1488,60 Naira la veille, soit un gain d'1,23 Naira. La CBN a justifié cette décision par l'amélioration de la stabilité macroéconomique, plusieurs mois de désinflation, une croissance de la production, un taux de change stable et des réserves extérieures solides. Grâce à ses performances enregistrées en 2024, le port autonome de Dakar a été classé premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne, selon l'indice de performance des ports à conteneurs de la Banque mondiale publié le 22 septembre 2025. Son score est passé de -82 en 2023 à +23 en 2024, marquant une des plus fortes progressions mondiales. Ce classement évalue le temps passé par les navires et exclut les terminaux spécialisés. Cette performance est attribuée à des investissements majeurs de DP World depuis 2008 et à des améliorations de la connectivité terrestre comme la modernisation des routes, la réhabilitation de chemins de fer vers le Mali et un guichet unique douanier réduisant les délais. Le Togo a intégré la catégorie des pays à développement humain moyen selon le rapport 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, publié le 22 septembre. Avec un indice de développement humain IDH de 0,571, le Togo se classe désormais au 160e rang mondial, au 4e en Afrique de l'Ouest et au 2e dans l'UEMOA, juste derrière la Côte d'Ivoire. Les autorités togolaises estiment que ce progrès témoigne des efforts du gouvernement pour améliorer le quotidien de sa population. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations zone IFOA B le 23 septembre 2025 en battant le Ghana 3-0. Doumbouya Bema a ouvert le score à la 4e minute suivi de Yao Hubert à la 48e et Bamba Swalio à la 58e. Cette deuxième victoire consécutive place les Éléphantos en tête du groupe A avec 6 points avant leur match contre le Togo. Malgré cette défaite, le Ghana conserve ses chances de qualification à condition de battre le Niger lors de la dernière journée.